Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot, le The Urban Tarot, qui arrive donc dans une boîte solide. Voilà. Donc c'était un tarot qui était auto-édité, d'après ce qu'on m'a dit et ce que j'ai compris. Un tarot auto-édité. Donc c'est un tarot, alors je vais vous dire quand même, il a été créé par Robin Scott et donc il est édité par les éditions US Game System. Voilà le dos. Donc vous allez voir, c'est un tarot qui fait très bête, très urbain, très limite Mad Max un peu. Donc c'est une boîte en dur. Hop, voici l'intérieur. Donc c'était un tarot auto-édité qui coûtait très cher, qui coûtait une centaine d'euros. Voici l'intérieur de la boîte. Et donc là, vous le trouvez sur Amazon à partir d'une vingtaine d'euros. Donc je remercie et j'embrasse fort mon ami qui m'a parlé de ce tarot, car je serais passé à côté. Donc le livre est entièrement en anglais, donc je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose le concernant. Il a 81 pages et puis voilà, il ne propose pas de tirage, au moins je n'en ai pas vu. Voilà, donc, mais il est entièrement en anglais, donc toutes les arcanes sont détaillées, vous voyez. Donc vous avez ces deux cartes de présentation, donc avec la signature du créateur. Donc vous avez un petit topo, donc vous avez le symbole de l'infini qui sera sur toutes les arcanes majeures. Vous avez le symbole du feu qui sera donc sur toutes les arcanes correspondant au bâton, le symbole de l'eau qui sera sur les arcanes des coupes, le symbole de l'air qui sera sur les arcanes des épées et le symbole de la terre qui sera donc sur les arcanes de denier. Donc voici le dos des cartes. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité, très épaisses. C'est des grandes cartes, donc bien plus grandes qu'un grimoire, plus large et plus haute. Et donc je vais vous présenter le tarot. Donc vous avez le nom de l'arcane pour les arcanes majeures en bas et le numéro en haut, avec derrière donc le symbole de l'infini qui représente donc dans ce tarot les arcanes majeures. La papesse. Donc c'est un tarot qui fait vraiment, je trouve qu'il est très d'actualité, qui fait l'impératrice. Les images faites sont vraiment, ont des fois par moments, pas surtout, un côté Mad Max, un côté urbain, il porte très bien son nom. Mais bon, pour le coup ça fait plaisir de pouvoir avoir droit à avoir des tarots donc qui étaient auto-publiés, qui coûtaient, j'en bégaye, une fortune, et qui du coup sont à un prix, on va dire, raisonnable. Vous le trouvez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, à partir d'une vingtaine d'euros sur Amazon. Donc les arcanes majeures, comme vous pouvez voir la justice en 8, les arcanes majeures suivent donc l'ordre du tarot de Marseille. La roue de fortune, la force en 11, le pendu, la non nommée, la tempérance est vraiment magnifique, je trouve. On voit deux anges, un avec des ailes rouges et un autre avec des ailes blanches. Donc d'ailleurs c'est même pas vraiment un ange, vous pouvez reconnaître derrière l'ange de l'arcane du Rider, donc ce personnage qui a dessiné donc la tempérance au final. Voilà, je trouve que c'est un tarot qui est quand même assez, le diable, c'est assez original de par son coup de crayon.
et qui représente bien notre société. La lune. Donc on voit pas trop bien les écrits parce que pourtant les cartes sont mates. Donc là, le jugement s'appelle The Eon, comme le Thoth, il me semble, et le monde, The Universe. D'ailleurs, au début, c'est un tarot qui m'a fait penser beaucoup au Thoth, de par les arcanes de cour. Donc là, nous arrivons au bâton, que vous pouvez reconnaître donc avec le symbole en haut. Et en dessous de chaque arcane, hormis les as, vous avez un mot-clé. Donc là, vous voyez, vous avez Dominion. Donc, soit vous en tenez compte, ou vous faites comme moi, vous n'en tenez pas compte. Du moins, si l'arcane ne vous parle pas sur le moment, je pense qu'il faut en tenir compte. Et sinon, il faut tenir compte de ce qu'on a en nous, quoi. Donc le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, le 10 de bâton, donc là nous avons donc le cavalier de bâton suivi de la reine de bâton, le prince de bâton, le prince de feu, hein, vu qu'ils ont voulu mettre à l'honneur de par les symboles et les éléments, et on finit donc avec la princesse de bâton. Donc vous voyez les personnages de cour, ça ressemble un petit peu à un tarot de Thoth, sauf que le tarot de Thoth, il me semble que c'est prince, princesse, reine, cavalier. Donc c'est pas tout à fait le même ordre. Donc rien ne vous empêche, donc là on passe à la série des coupes, donc l'as de coupe. Donc vous voyez, vous avez toujours un mot-clé en bas, le 2 de coupe. Au niveau de l'abondance, comme mot-clé, le 3 de coupe. La luxure avec le 4 de coupe. Donc pour les personnages de cour, si l'ordre qu'ils ont choisi ne vous parle pas, vous pouvez très bien mettre la reine à la fin, le cavalier avant et la princesse et le prince avant également. Vous l'adaptez à votre méthodologie qui vous parle, qui vous correspond le mieux. Moi je pense pas le garder dans cet ordre là, enfin je sais pas, je vais voir. Parce qu'à la fois, bon, c'est bien de suivre aussi les idées du créateur. Hein. Donc, le cavalier, la reine, le prince et la princesse. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé le tarot de Thoth. S'il faut que je me trompe, c'est le même ordre. Pourtant, je l'ai quand j'ai beaucoup lu de livres sur le tarot de Thoth. Enfin, beaucoup lu de livres. J'en ai lu 4. Le 5 d'épée, donc les arcanes des épées sont assez durs, hein, comme dans beaucoup de tarots. Hein. Mais je trouve que les dessins sont vraiment très originaux, sont jolis. Regardez ce beau serpent. Donc, c'est un tarot qui va vous permettre, pour le coup, de retenir les symboles des éléments que vous avez en haut.
9 d'épée et le 10 d'épée. Le cavalier d'épée, la reine d'épée, le prince d'épée et la princesse d'épée. Et donc on va finir la série des deniers, la série des mineurs avec les deniers, je veux dire. Le 2, le 3 de denier, le 4 de denier, le 5 de denier, le 6 de denier, le 7 de denier, le 8 de denier. Donc on reconnaît quand même, rien qu'avec les dessins, on reconnaît en comptant là, vous voyez le nombre de deniers, enfin du moins ceux qui ressemblent à des deniers, on dirait plutôt des disques. On arrive à les reconnaître assez facilement. Donc le cavalier de denier, la reine de denier, la princesse de denier et pour finir donc le prince de denier. Je vous remontre le dos, voilà, qui permet donc de faire des tirages envers un droit également. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait donc du The Urban Tarot de Robin Scott aux éditions US Game System. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.